Il est pile poil 10 heures, les amis. Et il y a Anta qui rentre dans le temple par la cuisine, pile poil à 10 heures. Avec sa robe printanière estivale. Anta, elle se dit, j'ai tellement aimé qu'on avance dans le livre des psaumes, que du coup, le psaume 119, là, c'est un peu trop fort le son. Alors on peut ouvrir les fenêtres, seulement... Alors en tout cas, je pense qu'il ne faut pas ouvrir celle-ci parce que tu as le soleil là, mais peut-être celle-ci, ouais, ça va faire du bien, ouais. T'as raison, t'as raison. Ça va nous faire du bien. En fait, hier soir, j'ai exprès fermé. Il y en avait des fenêtres qui étaient ouvertes parce qu'en fait, il y avait le soleil qui arrivait dessus. Je me suis dit, ouais. Mais t'as raison. T'as tout à fait raison, Jean-Pierre. Merci. Voilà, on continue avec le tour de la Bible. 365 jours. On arrive en milieu d'année. Ça y est, là, on arrive à la fin du mois de juin. On a fait 6 mois de tour de la Bible. Ça passe vite, hein, cette année 2024. Est-ce que ça va pour toi, là? Tu entends bien? Ouais. Non, comme je t'ai vu, tu... C'est parce que tu vois, tous les matins à 6h40, Anta, elle se connecte par Zoom. Et donc, du coup, elle a l'habitude d'entendre Tour de la Bible, 365 jours. Elle se dit maintenant, c'est une routine. C'est une routine. Je- combien de temps on dit qu'il faut pour qu'une habitude elle devienne vraiment une routine, que le temps où il faut se forcer, où c'est dur, et puis au bout d'un moment, ça devient juste la routine, ça devient quelque chose de normal dans notre quotidien. Vous savez plus. Je crois que c'est 15 jours, je crois, qu'il faut se faire violence pendant 15 jours pour transformer un essai, quelque chose qu'on espère mettre en place dans notre organisation quotidienne pour que ça devienne quelque chose euh, qui est plus facile. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui a décidé d'arrêter de manger du sucre. En plus, en tout cas, de ce que contiennent déjà les fruits, par exemple, les choses comme ça. Et donc, elle montre, c'est une youtubeuse, hein, donc elle montre, elle se filme à plusieurs moments. Et tu cherches Riri. Et il s'est caché. Et, euh, on voit un peu les étapes. Au début, c'est facile. Elle se dit, c'est bon, j'ai du peps. Et puis, au bout d'une semaine, à peu près, elle commence à sentir la fatigue, le fait de ne pas avoir son apport de sucre. Il est juste devant Liv. Liv, il était inquiet, là. Jean-Pierre, il se disait, c'est comme un berger hein, avec ses brebis. Il est inquiet quand il y en a qui manquent. Il se dit, il est où mon Riri? Et tu vois, moi je me disais, ah Jean-Pierre, mais vivement que tu reviennes. Le Seigneur, il est notre vrai berger, notre unique berger. Et chaque fois qu'on s'éloigne de lui pour une raison ou une autre, et même quand on part en vacances et qu'on n'est plus dans l'église là, même si on est à l'église à Madagascar, il y a quelque chose de l'ordre la présence de la personne, elle manque. Elle manque à l'église et elle manque au bon berger. Je vous propose de prier, sinon je vais encore parler. Seigneur, merci pour ce jeudi. On est l'avant-dernier culte du jeudi. On te bénit pour toute cette année où, jeudi après jeudi, on s'est retrouvés ici dans ta maison pour célébrer ton nom, pour proclamer à nouveau ta sainteté, pour réaffirmer entre nous, mais aussi au monde, en commençant par Mantes-la-Jolie, que tu es Seigneur.
À toi la victoire, à toi les honneurs. Tu es alpha et oméga. À toi la vision, à toi le but de toute existence. Seigneur, nous sommes juste enthousiasmés, fascinés par ce que tu déploies. Nous sommes enthousiasmés par la manière dont tu viens chercher les aveugles, dont tu viens chercher les sourds, dont tu viens chercher les paralysés, dont tu viens chercher les malades. Nous sommes ces aveugles, ces sourds, ces paralysés, ces malades, et nous avons besoin de toi. Nous avons eu besoin de toi dans le passé, et nous avons encore besoin de toi aujourd'hui. Que ton esprit vienne, prenne le contrôle de ce temps de culte, prenne le contrôle de ton Église, prenne le contrôle de chaque membre de ton Église. Ta parole est vérité. Sanctifie-nous encore aujourd'hui par la vérité, ta vérité. Amen. Voilà ce psaume 119 dont on parlait tout à l'heure, qui est très long, et on avance petit à petit. La semaine prochaine, ça sera fini. Il n'y aura plus le psaume 119. Mais donc aujourd'hui, on a encore quelques versets. Je te laisse commencer, Anta. Tu veux bien ? Il dit que c'est moi, mais c'est lui. Alors, au nom de Jésus, Seigneur, de tout mon cœur, je t'appelle, réponds-moi, je veux faire ta volonté. Je t'appelle, sauve-moi, je vais observer tes instructions. Dès avant l'aurore, je demande ton aide, j'espère en ta parole. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta promesse. Tu es bon, Seigneur, écoute donc mon appel, fais-moi vivre d'après tes décisions. Ils approchent ceux qui poursuivent le crime. Ils sont loin de ton enseignement. Mais toi, tu es proche de moi, Seigneur. Dans ce que tu commandes, tout est vérité. Depuis longtemps, j'ai appris par ton instruction que tu les avais établis pour toujours. Regarde ma détresse et délivre-moi, car je n'oublie pas ta Torah. Plaide ma cause et rachète-moi, selon ta promesse, ravive-moi. Le salut est loin des méchants, car ils ne cherchent pas tes lois. Grande est ta compassion, Adonai, selon tes ordonnances, ravive-moi. Bien que mes persécuteurs et mes ennemis soient nombreux, je ne me suis pas détourné de ton instruction. Je regarde les traîtres avec dégoût, car ils n'observent pas ta parole. Vois combien j'aime tes préceptes, Adonai. Selon ta grâce, ravive-moi. Ce qui importe dans ta parole, c'est qu'elle soit vraie, et toutes tes ordonnances justes durent à jamais. Que le jour qui se lève soit plus beau.
voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Dans le jour quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver, oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix, oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand la paix semble fondre, oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver, oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix, oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi.
Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. Je vous propose de vous asseoir. Hop. Et donc, on va continuer la lettre de Paul aux Romains avec le chapitre 11. Liv, est-ce que tu es assez en forme pour commencer à nous lire Romains 11 ? Oui ? Alors tiens, je te donne le micro. C'est là où on a la définition de la foi. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certainement pas, car je suis moi-même israélite, descendant d'Abraham, membre de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il se choisit d'avance. Vous savez, n'est-ce pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie se plaint d'Israël devant Dieu ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Moi, je suis le seul qui reste et ils cherchent à me tuer. Eh bien, que lui répond Dieu ? Mais non, je me suis réservé 7000 hommes qui ne se sont pas mis à genoux devant le Dieu Baal. De même, dans le temps présent, il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisis par bonté. Et voilà pour vous. Il les a choisis par pure bonté et non à cause de leurs actions. Sinon, la bonté de Dieu ne serait pas vraiment pure bonté. Qu'en résulte-t-il ? Le peuple d'Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherchait, seuls ceux que Dieu a choisis l'ont obtenu. Quant aux autres, ils ont refusé de comprendre, comme le déclare l'Écriture. Dieu a rendu leur esprit insensible, il a empêché leurs yeux de voir et leurs oreilles d'entendre jusqu'à ce jour. David dit aussi que leur banquet soit pour eux un piège, une trappe, une occasion de se détourner de Dieu et de recevoir ce qu'ils méritent. Que leurs yeux s'obscurcissent, qu'ils perdent la vue, fais-leur sans cesse courber le dos. Je demande donc, quand les Juifs ont trébuché, sont-ils tombés définitivement ? Certainement pas. Mais, grâce à leurs faux pas, les autres peuples ont obtenu le salut de manière à exciter la jalousie des Juifs. Or, si le faux pas des Juifs a enrichi spirituellement le monde, si leur défaite a enrichi les autres peuples, combien plus grands encore seront les bienfaits liés à leur participation totale au salut. Je m'adresse maintenant à vous qui n'êtes pas juifs. Je suis l'apôtre destiné au peuple non juif et en tant que tel, je me réjouis de la tâche qui est la mienne. J'espère ainsi exciter la jalousie de mes frères et sœurs juifs pour en sauver quelques-uns. En effet, quand ils ont été mis à l'écart, le monde a été réconcilié avec Dieu. Qu'arrivera-t-il alors quand ils seront de nouveau accueillis ? Ce sera un vrai retour de la mort à la vie. Si la première part du pain est offerte à Dieu, tout le reste du pain lui appartient aussi. Si les racines d'un arbre sont offertes à Dieu, les branches lui appartiennent aussi. Israël est comme un olivier auquel Dieu a coupé quelques branches. Mais toi qui n'es pas juif, il t'a greffé parmi les autres branches, comme une branche d'olivier sauvage.
Tu profites maintenant aussi de la sève montant de la racine de l'olivier. C'est pourquoi tu n'as pas méprisé les branches coupées. Comment pourrais-tu te vanter? Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu me diras, mais ces branches ont été coupées pour que moi je sois greffé. C'est juste, elles ont été coupées parce qu'elles ont manqué de foi, et tu te tiens là en raison de ta foi. Mais ne t'enorgueillis pas, fais bien attention plutôt. Car si Dieu n'a pas épargné les Juifs, les branches naturelles, prends garde de peur qu'ils ne t'épargnent non plus. Remarque comment Dieu montre à la fois sa bonté et sa sévérité. Il est sévère envers ceux qui sont tombés et il est bon envers toi. Il faut que tu continues à compter sur sa bonté, sinon tu seras aussi coupé comme les autres branches. Et si les Juifs ne restent pas dans leur manque de foi, ils seront greffés là où ils étaient auparavant, car Dieu a le pouvoir de les greffer de nouveau. Toi, tu es la branche d'origine d'un olivier sauvage que Dieu a coupé et greffé, contrairement à l'usage traditionnel, sur un olivier cultivé. Quant aux Juifs, ils sont les branches naturelles de cet olivier cultivé. Dieu pourra donc, d'autant mieux, les greffer de nouveau sur l'arbre qui est le leur. Frères et sœurs, afin que vous ne preniez pas pour des sages, je veux que vous faire connaître ce projet de salut révélé par Dieu. Le peuple d'Israël restera en partie incapable de comprendre, jusqu'à ce que l'ensemble des autres peuples soient parvenus au salut. Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé, comme le déclare l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion, il éliminera la récolte des descendants de Jacob. Oui. De Sion viendra le Rédempteur. Il ôtera l'impiété de Jacob. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. En ce qui concerne la bonne nouvelle, ils sont haïs pour votre bien. Mais en ce qui concerne leur élection, ils sont aimés à cause des patriarches. Car le don gratuit de Dieu et son appel sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par la désobéissance d'Israël, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même Israël a maintenant désobéi, afin qu'en leur montrant la même miséricorde que Dieu vous a accordée, ils puissent obtenir de Dieu, eux aussi, la miséricorde. Car Dieu a enfermé toute l'humanité dans la désobéissance, afin de pouvoir montrer à tous sa miséricorde. Ô profondeur des richesses, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et ses voies sont insaisissables. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Ou bien qui a pu lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Merci à chacun d'entre vous. J'ai particulièrement apprécié que Romains 11 soit dans cette nouvelle français courant. L'épître aux Romains, c'est à la fois, je trouve, alors pour nous protestants en plus, vraiment la lettre, le livre biblique qui redéfinit un petit peu toute la compréhension du salut. Et c'est cette lettre qui, on l'a déjà dit, mais qui a permis aussi à Luther de lancer la réforme avec le salut par la foi. Et non plus par les œuvres. Mais du coup, cette lettre aux Romains qui est très dense, elle est très complexe, elle est très théologique. Et je trouve que là, dans cette version Nouvelle Français courant,
elle est beaucoup plus audible. Et en particulier ce chapitre 11 qui vient parler là donc de la relation avec les Juifs et de cette question de l'alliance de Dieu avec le peuple qu'il avait choisi. Si vous connaissez un tout petit peu l'histoire de la chrétienté, eh ben, vous savez certainement que pendant longtemps, on a considéré que puisque les Juifs avaient choisi de crucifier Christ, de ne pas suivre Christ, eh ben, c'était foutu pour eux, quoi. Et désormais, eh ben, cette alliance que Dieu avait établie avec un peuple, maintenant, il l'avait établie avec l'ensemble de l'humanité, en laissant complètement tomber ce peuple qui avait décidé de crucifier le Messie qu'il avait envoyé. Et du coup, ce discours-là, il a évidemment alimenté tout l'antisémitisme dans le christianisme, là, à dire, en fait, eux, ils ont tué Dieu. Ils ont été déicides, et donc du coup, Dieu les a rejetés, et c'est fini pour eux, ils iront en enfer. Et là, ce chapitre 11 de la lettre aux Romains, je trouve qu'il est extrêmement à la fois équilibré et en même temps plein d'espérance. Plein d'espérance. Et personnellement, il y a un verset que j'ai retenu, je vais vous le remettre, c'est le verset numéro 29. Et je trouve qu'il est à la fois très simple et en même temps extrêmement puissant. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné, il ne change pas d'idée à l'égard des personnes qu'il a appelées. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné, il ne change pas d'idée à l'égard des personnes qu'il a appelées. Et c'est là tout l'objectif de Paul dans cette lettre aux Romains, c'est quel est le regard de Dieu sur ses créatures. Et Paul, là, dans tout ce qu'on vient de lire, mais en fait, je pense que dans toute la Bible, en fait, il est ce Père plein de compassion qui, fondamentalement, par nature, ne change pas son regard sur sa création, malgré le fait que sa création, elle continue à s'enfouir dans un marasme. Elle continue à aller à l'encontre de sa volonté à lui. Et lui ne change pas son regard sur la création. C'est un Dieu plein de compassion et en même temps plein de vérité, plein de lumière. Il ne veut pas d'obscurité dans la relation entre sa création à lui et au sein même de sa création. Il veut faire en sorte que tout le monde puisse arriver au salut. Que tout le monde puisse, à un moment donné, dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Parce que j'essaye par mes propres efforts d'avoir des bonnes relations avec les autres. Je fais plein d'efforts, etc., pour m'entendre bien avec Anta, pour m'entendre bien avec Jean-Pierre, etc. Je fais plein d'efforts et malgré tous mes efforts, eh ben, je vois qu'il y a des incompréhensions, voire il y a des ruptures. Alors, ce n'est pas le cas avec Jean-Pierre et avec Quentin, hein, mais non plus Nelly, Liv et Alain non plus avec vous. Mais voyez bien de quoi je veux parler. Où il y a des moments où on se dit « je fais des efforts », mais ça ne marche pas. Il y a des personnes comme ça où j'ai remarqué que quand je discute avec elles, eh ben, j'ai beau essayer de mettre toutes les formes, eh ben, la personne... j'ai l'impression qu'elle comprend toujours de travers ce que je dis. Et qu'elle se sent sans cesse agressée par ce que je peux dire. Et à chaque fois que je rencontre ce type de personne-là, et là j'ai une personne en tête en particulier, eh bien, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour essayer de faire quelques pas de côté pour que la personne elle comprenne. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et finalement, seul Dieu est capable de remettre de l'apaisement, de la sainteté, de la réconciliation, du pardon, de la compréhension.
Il est le Dieu de la parole, il est le Dieu de la communication, et il est le Dieu qui permet à ce qu'on communique les uns avec les autres et qu'on recommunique. Et si je cherche, avec mes propres efforts, à dire « Ok, Jean-Pierre, je ne m'entends pas très très bien avec lui, mais je vais essayer de faire quelques pas de côté pour essayer à ce qu'on se comprenne, machin », et ben en fait, si je ne compte que sur moi et mes pas de côté, ça ne va pas marcher. Seul Dieu qui est parole, qui est la communication par excellence, est capable de permettre à ce que je puisse entendre Jean-Pierre et que Jean-Pierre puisse m'entendre. À ce que je puisse parler à Jean-Pierre et que Jean-Pierre puisse me parler. Vous voyez ? Je le fais d'autant plus que, justement, je vous ai dit, j'ai aucun problème de communication avec Jean-Pierre. Et donc, c'est pour ça que je t'ai pris en exemple, Jean-Pierre. Et Dieu ne change pas son regard sur la création et son désir de communiquer avec la création et son désir de se faire entendre par la création. Et qu'est-ce qu'il veut dire à la création ? Il veut dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es mon enfant bien-aimé, tu es la créature que j'ai désirée et je ne veux pas te lâcher. Je ne veux pas te lâcher. » Je vois bien que chaque fois que je te lâche, eh ben, tu pars à volo, tu prends un chemin qui est un chemin de perdition. Je mets devant toi la vie et la mort. Je vois bien que souvent tu choisis la mort et tu y vas à fond, mais je ne veux pas te lâcher. Je veux tout faire pour que par mon esprit, tu puisses recevoir celui qui va te restaurer, qui va te ressusciter. Et là, Paul, il a une phrase extrêmement belle. Donc, je reviens sur le judaïsme, sur le fait que les Juifs, ils n'ont pas accepté Christ, et que du coup, ces branches de l'olivier, qui sont les branches naturelles, ils sont les branches naturelles. C'est le Messie devait venir d'Israël. Cet olivier-là, il est en lien fort avec cette alliance donnée à Abraham, donnée à Moïse, avant Abraham, à Noé, etc. L'ensemble des alliances qu'il y avait dans le Premier Testament, eh ben, ce peuple-là, juif, il est l'olivier naturel, mais là, il a été coupé. Et pourtant, Paul dit, Dieu peut regreffer sur cet olivier naturel les branches qu'il a lui-même coupées, ou qui se sont, à cause de leur comportement, coupées. Dieu est capable, il a pris sur des autres oliviers, il a pris des branches et il les a greffées sur ce bon olivier-là, et ça c'est nous, les non-juifs. Mais il est capable aussi de reprendre ces branches qui étaient mortes pour leur redonner comme ça une sève nouvelle, la sève du Christ. Et alors moi, je pense à un moment où Jésus, parce qu'on a replanté à nouveau un deuxième figuier maintenant dans le terrain paroissial, là-bas, vers là où il y a la balançoire des enfants, il y a 2 figuiers maintenant, et donc on verra quand ça va grandir petit à petit ces 2 figuiers, et j'espère beaucoup, je pense que je serai plus pasteur quand ils seront assez grands, plus pasteur ici, mais j'ai grande hâte pour vous aussi que ces 2 figuiers soient majestueux, magnifiques. Mais du coup, évidemment, je pense à ce moment où Jésus il décide de maudire un figuier qui n'a pas donné de fruits. Et il le maudit, et puis après ils partent avec les disciples, et quand ils reviennent, il est complètement desséché, il est complètement mort. Et Jésus, il a des paroles comme ça qui, telle une épée, elle vient blesser sur le coup. Elle vient faire du mal, parce que notre orgueil, il est touché. Quand Christ il nous met le nez dans notre caca, bah, concrètement, ça sent pas bon, quoi. Ça sent pas bon quand on a le nez dans le caca. Faut pas dire « Oh, ça va, cet étron est très agréable, il sent la rose. » Non, il sent pas bon. Il sent pas bon. Et pourtant, eh ben, il faut, à certains moments, et même souvent, passer par ce nez dans le caca. Et Paul, au début de ce texte-là, il dit bien, c'est finalement aussi parce que les Juifs, ils ont rejeté Christ, qu'ils ont fait ce déicide, qu'ils ont amené Christ
à souffrir en martyr et à être crucifié, que alors le salut, il a pu venir à toute l'humanité, à toute la création. Et c'est vrai, si Christ n'était pas mort, il ne serait pas ressuscité. Si Christ n'était pas mort, mon péché, notre péché à nous cinq, eh ben, il ne serait pas sur le bois de la croix. Et si Christ n'est pas mort et que du coup il n'est pas ressuscité, nous cinq, on n'est pas ressuscité avec Christ et on n'est pas greffé sur cet arbre de vie. Cet arbre qui est un arbre de mort, le bois de la croix, devient arbre de vie pour nous. Et alors que tout semblait complètement mort, desséché, le vendredi saint, eh ben on découvre qu'un rameau a jailli, que finalement, là où il y avait la mort, en réalité, il y a encore de la vie, il y a encore une sève qui revient. Et c'est vrai que si on regarde la nature, eh ben, il y a des moments où il y a un arbre qui est complètement mort, on se dit c'est foutu, mais en fait, nous, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de l'arbre. On ne sait pas du tout ce qui se passe en termes de vie à l'intérieur de cette plante. Il y a des fois, moi, où il y a plein de plantes qu'on a à la maison, on n'est pas très très doué avec Isabelle, on n'a pas beaucoup la main verte, et où on se dit, bah, cette plante, allez, on va la foutre à la poubelle, elle ne sert plus à rien. Et des fois, c'est rare, hein, mais des fois, il arrive qu'il y ait quelque chose qui ressorte d'un coup, et on se dit, waouh, et on est impressionné. Et par la résurrection du Christ, alors nous aussi, on se retrouve qui étions voués à la mort à cause de notre désir de tout bien faire par nous-mêmes et sans cesse de nous vautrer dans notre caca. Et ben, à cause de cette résurrection, grâce à cette résurrection, alors on a la vie. Est-ce que Dieu oublie son peuple ? Non, il peut le greffer à nouveau. Et puis évidemment, il y a toute la suite sur le fait que Christ va revenir en Israël, va revenir par ce peuple-là, au moment où tous les peuples auront reçu le Christ. Alors là, moi, je me dis, oh là là, c'est pas pour tout de suite le Maranatha, hein, c'est pas pour tout de suite le retour du Christ, s'il faut que tout le monde ait reçu Christ. Mais ça, à Dieu seul la gloire et à Dieu seul la connaissance. Voilà. Ça, c'était mes réflexions sur Romains 11, sur ce dense chapitre. Je vois que Alain, il trépigne d'impatience de nous apprendre plein de choses. Eh bien, il rebranchera son peuple sur l'olivier, complètement. Mais cela est quasiment préparé par Ézéchiel 37 et 38 et par Zacharie, où il est écrit que quand Israël sera en passe d'être détruit, que là, il va envoyer son esprit de grâce et de supplication, et ils se repentiront tous. Et là, ils seront regreffés vraiment et définitivement sur l'olivier cultivé. Alors, l'olivier, duquel descend est venue toute la loi, elle n'est pas abolie, mais seulement perfectionnée. Et maintenant, une chose qu'il faut voir, c'est que une plante qui est greffée, une race d'arbre qui est greffée sur une autre variété, la branche garde sa nature. Et là, les nations se convertiront et toutes les nations seront groupées devant le Seigneur pour l'acclamer et l'adorer. Et ça, c'est magnifique aussi. Moi, c'est juste, ça me fait vraiment réfléchir sur Romains 11, de dire déjà que Dieu est vraiment patient
plein de compassion et passion et d'amour. Hein. C'est un Dieu d'amour, comme je dis toujours. Dieu est amour, Dieu est lumière, comme c'est dit là. Donc, nous, on a beau nous-mêmes nous égarer, nous détacher de l'arbre de vie, hein, comme les Israélites. On sort, on se cherche. Moi-même, j'ai été partout. Et en même temps, quand on fait comme ça, on entraîne les proches. C'est ça qui est dommage aussi. Et il faut faire très attention parce que Dieu aussi, quand même, il est sévère, il est jaloux, il est sévère. Donc, on a du mal après. Et il y a tellement de ténèbres dans notre vie actuelle qu'on évite enlever de cet arbre de vie. Hein. Et donc, mais on sait que Dieu nous aime et Dieu est amour. Mais il ne faut pas en profiter non plus. C'est ça que je veux dire. Il faut vraiment avoir cette aide de Dieu, cette lumière. Moi, des fois, je dis, est-ce que j'ai la foi, est-ce qu'elle est un peu branlante? Je me remets toujours en question. Je dis, Seigneur, fortifie ma foi. Souvent, je dis, mon Dieu, j'ai prié pour telle chose et ça me revient un peu ce que Noël a dit, de dire, voilà, j'ai prié pour mon zona et j'ai l'impression d'avoir mal prié. Et j'ai toujours le zona et ça me fait toujours autant souffrir. Moi, c'est pareil, il y a plein de choses comme ça. Et je supplie Dieu de me donner vraiment la vraie foi. J'ai bien aimé quand tu as dit Dieu il est amour, mais il ne faut pas en profiter. Hein. Alors, je pense que si, il faut en profiter, mais ce que tu pointes, ouais, je trouvais ça très très juste, c'est-à-dire qu'il faut être sérieux. Hein. Prendre au sérieux cet amour de Dieu et pas se dire ouais c'est bon de toute façon il pardonne, oh c'est bon de toute façon il pardonne, je peux continuer à faire du caca, c'est bon Dieu il pardonne, je peux continuer à partir à volo, Dieu il pardonne et c'est-à-dire que en fait la grâce de Dieu elle nous oblige et c'était ça que tu pointais en fait, c'est-à-dire que si Dieu me fait grâce, parce que Dieu me fait grâce, vraiment, et qu'il continuera à me faire grâce malgré tous les moments où je vais rechuter encore, il va encore me faire grâce. Mais si Dieu me fait grâce, alors il est important que je puisse saisir à quel point Dieu est amour, à quel point Dieu, il est vérité, à quel point Dieu, il attend une conversion réelle et que je, par son esprit, je lui permette aussi d'éviter que je chute à nouveau. Quoi. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et tu vois, si j'ai tendance, par exemple, moi j'ai tendance à me mettre facilement en colère. Si tu demandes à Jonas, à Naoum ou à Esther, tu vois, ils vont dire « Ah, mais papa, il râle, il nous crie dessus, machin, etc. » Et je sais que Dieu, il va me pardonner quand je lui demande pardon pour mes excès de colère, mais il attend encore plus que juste me pardonner à ce que je puisse lui dire « Seigneur, transforme-moi s'il te plaît. Fais en sorte que le fruit de ton esprit qui amène de la paix puisse sortir de moi, jaillir de moi. Et que de quelqu'un qui peut avoir des excès de colère, on dit soupe au lait, que je puisse vraiment être transformé. Et le monde te dit, ton caractère, il est comme ça, tu ne peux pas changer. Ça fait partie de ta personnalité. Et Dieu nous dit non, il y a ta personnalité et il y a ton caractère. Et ta personnalité, ouais, c'est toi, c'est ton identité, c'est ce que j'ai formé, mais ton caractère, on peut le travailler. On peut le travailler. Pardon, deux choses. Le papa de ma maman, il avait un grand jardin qui venait de son fils, qu'il occupait provisoirement. Il avait des arbres fruitiers, etc. Et il m'a fait faire une greffe une fois, j'avais 10-11 ans. Et c'est un petit bout comme ça, une greffe, un petit machin comme ça. On fait une saignée, c'est pas beau au début parce qu'on fait une saignée dans l'arbre qui va la recevoir ou le machin, donc au début c'est moche. Puis vous revenez 2-3 ans après, puis on ne sait plus où est la greffe, et puis là il y a une grande branche qui porte du fruit. L'image elle est vraiment chouette.
pas spécialement en lisant Romains 11, mais je pense souvent à ce que m'avait fait faire. Je crois. C'est vraiment c'est beau, une greffe et qui porte du fruit après. Dans quel objectif il t'avait fait faire ça? Comme ça, parce qu'il que je découvre la nature avec lui, quoi. Et puis deuxième chose très personnelle, dans ma longue traversée du désert, j'avais un seul verset en tête qui me venait de temps en temps. En version seconde 1910, à l'époque je connaissais que celle-là, et c'est Romains 11, 29. En version 1910, ça donne « Dieu ne se repent pas de son appel et de ses dons ». Voilà. Et redis-le nous, parce qu'on l'a lu en nouvelle français courant, mais redis-le. J'ai regardé en nouvelle vers second, mais je trouve qu'elle est moins parlante aussi. En second 1910, ça dit « Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel ». Voilà. Et donc, voilà, Dieu ne se repent pas. Après, j'ai été voir un peu qu'est-ce qu'on appelle Dieu il change. Enfin, voilà, il peut modifier ses plans, c'est ce que dit la Bible. Mais en nouvelle Bible seconde, c'est les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Alors là, je trouve qu'ils ont... Mais voilà, dans le sens, moi, Dieu ne se repent pas. Moi, ça m'aidait en me disant, mais non, Dieu, il t'a appelé, il va pas changer d'avis. Ouais, Liv. Une collègue italienne, catholique, d'origine italienne, mère française, père italien, il le disait une fois, une discussion comme ça, mais les Juifs, c'est le peuple élu. Bah, on me dit non, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez rien entendre? Je ne sais pas s'il avait bien lu les Écritures ou quoi, mais ça me restait cette histoire-là. En fait, il y a justement, tout à l'heure, tu vois, quand je parlais, attends, je vais rebaisser un peu le son. Tout à l'heure, quand je disais qu'il y a une vraie difficulté sur notre relation avec Israël et avec les Juifs, c'est que ça persiste, malheureusement, aujourd'hui. Et parce qu'en plus, aujourd'hui, où les Juifs, ils ont à nouveau la terre d'Israël qu'ils occupent, et ben, du coup, tu vois, il y a toute une confusion avec la politique menée par la politique israélienne. Cette question de l'élection, cette question, tout à l'heure je parlais, tu vois, de déicide, et comment est-ce qu'on gère tout ça? Et en fait, c'est toujours plus facile de dire, oh bah de toute façon, c'est bon, ils ont été virés, maintenant l'alliance, elle est pour tout le monde. Tu vois, on a tendance à dire maintenant, l'alliance, elle est pour tout le monde, sauf pour les Juifs. et en fait, la Bible, elle dit pas ça, en effet. Et tu vois, et je trouve que dans Romains 11, ce qui est intéressant, c'est même de dire que le Messie va revenir par Israël. Le Messie va revenir par Israël. Parce que ça, en tant que chrétien, où on aurait tendance à dire « Hop, c'est bon, Dieu il a tourné la page », non. Nelly, t'as rien dit. Alain, tu voulais dire quelque chose encore? Il y a un petit détail que j'ai omis. Le greffon, la plante greffée, garde sa nature, mais par contre est alimentée par la sève qui vient du tronc. Et cette sève, c'est le Seigneur. Et c'est ainsi qu'on peut mettre sur un même arbre, mettons un pommier, une dizaine de variétés de pommes. Chaque branche donnera sa variété, mais cependant, il ne faut pas oublier que c'est la sève qui alimente les branches. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et cette sève, c'est l'Esprit Saint, c'est Jésus. Et donc, automatiquement, quand tous les peuples seront devant le Seigneur pour l'acclamer, eh bien, ils seront tous passés par cette greffe. Ouais, vas-y, Jean-Pierre. Qui est évident. Si on lit la Bible, on ne peut pas dire le contraire. On ne peut pas dire c'est pas le peuple élu, quoi.
Et à côté de ça, il y a des gens qui ont dit, regardez, Paul, il était antisémite, puisqu'il dit plus loin, les Juifs qui sont ennemis de tout le monde, qui nous empêchent de parler, etc. Donc il ne faut pas prendre un bout de la Bible et puis pas regarder ce qui est écrit à côté, et puis en faire des doctrines, quoi, ça ne va pas. Du coup, on prend avec sérieux l'amour de Dieu, le fait qu'il nous pardonne, mais on prend aussi avec sérieux l'ensemble de sa parole, hein, tu nous dis, et aussi justement à quel point, tu vois, ce qui est intéressant là, avec ce que tu dis sur ce discours de Paul, où il a tendance à juste montrer là où ils en sont, les Juifs, à son époque-là, et de regarder non plus, tu vois, de ne pas tomber dans un espèce d'idéal en disant « Ah, les Juifs, ils sont parfaits, etc. » Parce qu'il y a aussi tout un courant au sein du christianisme, principalement évangélique, mais à dire « Ah, les saints juifs, il faut vraiment qu'on leur ressemble, il faut qu'on fasse exactement comme eux, etc. » C'est ça. Et puis du coup, il y a beaucoup de tensions en Israël vis-à-vis des chrétiens qui essayent de s'imposer là-bas en Israël en disant non, mais nous, on est là, on est comme vous, on fait les mêmes fêtes que vous, on fait vos rituels, etc. Et ils ont le sentiment qu'il y a une espèce d'appropriation culturelle religieuse. Et du coup, il y a de la colère qui est en eux. Il y a un certain rejet des chrétiens en Israël aujourd'hui. Ok, je vous propose qu'on s'arrête là sur Romains 11. Nelly, demain, sur le tour de la Bible, sera Romains 12, quand tu te connecteras avec Anta, avec Patrick, avec Noël, avec Tilan. Non, Tilan, cette année, elle ne le fait pas, je pense. Mais voilà, vous êtes déjà nombreux à le faire. Et il y en a encore des nouveaux qui s'inscrivent, qui se connectent autour de la Bible. Merci Alain pour le porte ouverte. Hier, c'était la sortie de la dernière chronique qu'ils appellent Plein Cadre. Donc c'est un reportage que Porte Ouverte fait dans un pays particulier où des fois c'est pas un pays mais c'est un chrétien persécuté en particulier. Et donc la vidéo, elle dure, je dirais, une vingtaine de minutes peut-être, donc c'est vraiment un temps un peu fort. Et là, c'est la toute dernière des chroniques de Plein Cadre. Et du coup, c'est sur le Maroc. Parce que le Maroc, officiellement, il accepte une certaine liberté religieuse. Il accepte qu'il y ait des chrétiens. Dans cette chronique de Plein Cadre, que je vous encourage à regarder, on voit une église, etc. Sauf que la réalité, c'est qu'il accepte qu'il y ait des chrétiens, mais pas des chrétiens marocains. Il accepte qu'il y ait des chrétiens subsahariens. Il y a une grosse immigration subsaharienne au Maroc. Et donc là, il n'y a pas de problème pour qu'ils soient chrétiens. Mais il ne faut pas qu'ils fassent de prosélytisme. Et puis surtout, s'il y a des Marocains qui étaient musulmans qui cherchent à rencontrer Christ, alors là, c'est foutu, exactement comme pour n'importe quel pays où il y a des conversions vers Christ. Alors du coup, je vous lis là le fil rouge. Maroc, l'église secrète a besoin de vous, poussée à la clandestinité car non reconnue par leurs autorités. Les Marocains constituent une église secrète. Nous sommes allés à leur rencontre pour vous transmettre leurs besoins de prière. Au Maroc, la liberté de culte est garantie pour les chrétiens étrangers. En effet, les Marocains, eux, sont censés être musulmans. Alors, quand un Marocain devient chrétien, tout bascule. Légalement, la conversion au christianisme n'est pas un crime, mais l'existence de Marocains chrétiens constitue un tel tabou qu'ils sont contraints de vivre leur foi en secret. Ils ont d'autant plus besoin de prière que leur situation est cachée, donc méconnue. Si leur famille ou leur entourage apprend leur conversion, les ennuis commencent. C'est l'histoire, par exemple, de Jonas, c'est un pseudonyme. Quand son père a appris sa conversion, il l'a battu, il l'a mis à la rue en le prévenant « Tu n'es plus mon fils ». On revient sur Romains 11, 29. Des années plus tard, son père, à son tour, sans logement, sera touché par l'amour de Jonas qui, au contraire, lui proposera de l'héberger.
la parole comme racine, l'amour comme fruit. Mais si l'Église secrète tient ferme au Maroc, malgré les persécutions, c'est parce qu'elle s'accroche à la Bible. Jonas témoigne, personne n'est venu me parler du Christ, mais c'est la parole de Dieu qui est venue proclamer la vérité du Seigneur Jésus dans ma vie. La parole anime les chrétiens marocains d'un amour sans pareil pour leurs voisins, leurs autorités et leur nation. Alors, quels sont les besoins des chrétiens secrets, Ne pas être oubliés du reste du corps du Christ. Avec vous, ils veulent vivre l'unité et ils vous demandent de prier pour leur reconnaissance et leur liberté. Répondons-y dès aujourd'hui, dès à présent. Pour cette dernière chronique plein cadre, nous nous sommes rendus sur place à la rencontre des chrétiens secrets, découvrant en vidéo de nombreux témoignages exclusifs du Maroc. Voilà, donc je vous encourage à regarder. Si vous n'êtes pas abonné au fil rouge là, du mercredi, vous allez juste sur portesouvertes.fr et chronique plein cadre, il y a un espèce de carrousel là, donc ça sera dès la page d'accueil, je pense, pendant quelques temps. Et il nous précise qu'il n'y aura pas de fil rouge mercredi prochain, donc merci de garder les chrétiens persécutés dans vos prières. Donc mercredi prochain, on priera pour l'Église persécutée de manière peut-être plus large. Pardon, pas mercredi, mais jeudi prochain. Ça sera notre dernier jeudi de la semaine prochaine. Après, il y a la pause estivale. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de prière? Pour Nicole et pour Lydie, oui. Est-ce que tu as des nouvelles un peu particulières à nous donner? Ouais. Donc pour les yeux. Ouais. Ok. Ok. Elle a vraiment mal, elle a du mal à marcher du coup. Ok. Ouais. Pour faire de l'évangélisation. Mais du coup, cette année, il le fait tout seul alors? Ouais, ouais, ouais. Ah, ils sont nombreux là-bas. Ok. Ok. D'accord, d'accord. Ok. En fait, ils sont deux à partir de Paris, quoi. Enfin. Ouais. Mm. Ok. Qui prennent au sérieux aussi les demandes de son propre corps, quoi. Ouais. Ouais. Si, ça va passer. Donc on prie pour Peter aussi. Donc pour Lydie, pour Peter. Est-ce que vous avez d'autres personnes, d'autres sujets? Je pense qu'on peut prier pour les lycéens qui ont les grands oraux du bac là, depuis. Je pense que ça a commencé mardi. Aujourd'hui, je sais qu'on a notre sœur Colombe, la fille de Dominique, qui a son grand oral. Mais donc là, en ce moment, voilà, si vous avez dans votre entourage des lycéens, des terminales, c'est le moment de penser. Ah bah voilà. Donc on prie pour ton petit-fils. Il s'appelle comment? Eivin. Donc on prie pour Eivin pour demain. Ok. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est voilà. Le pasteur a refusé le baptême de. Ouais. Donc on prie pour Nadine et pour sa fille. Ouais. Pour Noémie. Ok. Moi j'ai eu des nouvelles par rapport aux frères de Thibaut, Antoine. Et en fait, cette nuit, ils ont décidé de lui... donc c'était pulmonaire, mais depuis qu'il est enfant, il a eu une greffe de foie. Et donc là, apparemment, le foie était son foie greffé
n'était plus valide, je pense qu'on dit ça. Ouais, fonctionnel. Et donc là, cette nuit, à 4 heures du mat, il est en opération pour lui faire une nouvelle greffe de foie. Et donc, apparemment, il allait un peu mieux. Ouais. S'ils font une greffe, j'imagine, ouais, c'est que du coup, mais voilà. Maintenant, je ne sais pas exactement par rapport à l'infection pulmonaire, hein, parce que c'est à cause de ça au départ qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Donc, voilà. Est-ce que c'est lié à cause du foie que du coup il y a eu une infection pulmonaire? Je n'ai pas d'infos là-dessus, mais je sais juste qu'il y avait cette opération. Donc, on peut prier pour les suites de l'opération, le réveil. Là, on est en plein dedans, quoi. Voilà. Dimanche dernier, on avait Canel qui tenait le micro pour les actions de grâce et qui avait son petit ventre. Donc, je pense qu'on peut prier pour la grossesse de Canel, qui est une nouvelle paroissienne. Elle avait rendu grâce aussi sur le fait qu'elle a déménagé, donc là, elle habite encore plus proche. Elle habitait à côté de la poste du centre-ville. Maintenant, elle habite encore plus proche. Et puis, j'ai appris 2 autres grossesses là, mais je ne peux pas dire pour l'instant. Donc, en tout cas, on peut prier pour ces couples-là qui attendent des bébés. Je regarde vers Nelly, on prie aussi pour samedi, il y a la garden party à Saint-Germain-en-Laye. Il y a Mathieu-Incordier, l'école chrétienne de Porcheville, donc à côté de chez toi. Mais là, tu ne peux pas te démultiplier. Soit c'est Saint-Ger, soit c'est Porcheville. Donc l'école chrétienne qui fait ses 20 ans. Et puis prier peut-être aussi justement pour dimanche, ce culte qui est préparé par les enfants et qui va être entièrement animé par les enfants. Isabelle est très heureuse du travail qui a été fait avec Tilane, avec Colombe, avec Sinaï. Elles ont chacune géré un peu les groupes, etc. Elle m'a dit vraiment, l'équipe qui a géré là, elles ont été superbes les filles. Et ça devrait être vraiment bien dimanche prochain. Et puis le barbecue et le repas partagé, quoi. On prie pour tout ça. Et puis les élections. Et on remet cette question des élections de dimanche et de dimanche prochain. Ceux qui décident de voter, ceux qui décident de ne pas voter, ceux qui décident de voter à droite, à gauche, au centre, ceux qui vont être élus, ceux qui vont être déçus de ne pas être élus. Enfin voilà, je pense qu'il faut prier pour l'ensemble, pour le calme. Ouais. Tu vois, moi, ce qui me frappe le plus, c'est vraiment là, les tensions entre les gens. Je trouve que c'est assez dingue. Et on jette l'anathème sur tout le monde, quoi. Si tu ne penses pas comme moi, c'est que tu es un imbécile. Et quelles que soient les positions. Hein, donc, ouais. Et peut-être prier justement pour la paix aussi au sein de l'Église. Parce que du coup, l'Église, qu'est-ce qu'elle dit, tu vois? Est-ce qu'elle doit dire, pas dire? Est-ce qu'elle doit prendre parti? Est-ce qu'elle doit appeler à voter? Notre union d'Église, elle a fait un appel à voter. Moi, je suis à voter contre quelque chose. Et donc, moi, je pense que ce n'est pas le rôle de l'Église. Et ça crée de la tension. Et ça crée beaucoup de tension. Donc, voilà. Ouais, alors, à te dire vrai, moi, je crois que l'Église, elle n'est même pas appelée à demander à voter. Tu vois, parce que je crois qu'il y a des gens, en leur âme et conscience, eh ben, ils disent je ne peux pas voter. Tu vois, je fais le choix de ne pas voter. Et en fait, je pense que l'Église, elle doit aussi respecter ça. Mais... Ah ben, tout le monde va se mordre. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc entre un parti qui va contre la Constitution et un autre parti qui dit on veut une nouvelle République et donc on veut une nouvelle Constitution, on va pas politiser. Non, stop. Jean-Pierre. On prie juste. Ouais, c'est ça.
Ouais, il y a un temps pour tout. En tout cas, on prie pour ces élections et pour la paix. Et voilà. Ok. Exactement. Et il est le sauveur. Il est le maître. On prie?
ces étudiants la disponibilité pour apprendre. Merci pour ceux qui les forment. Merci pour les structures dans lesquelles ils se rendent pour être formés. Merci voilà, pour ce temps à part. On veut te demander, Seigneur, que ce soit toi le formateur des formateurs et le formateur des élèves et des étudiants. Seigneur, que ce soit ton esprit qui est agissant. On te prie pour que ces grands oraux du bac, Seigneur, pour le petit-fils de Liv ou pour Colombe, eh ben, ils puissent se faire avec le moins de stress possible, avec beaucoup de sérénité. On invoque la paix de ton Fils sur ces deux enfants, Seigneur. Et je vous propose qu'ensemble nous disions la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, il est 11h20, c'est le moment de vous donner la bénédiction de la part de Dieu, qu'il vous fortifie, que celui qui s'est engagé auprès de vous, avant même que vous ayez conscience qu'il se soit engagé, que celui qui a décidé de vous appeler par votre prénom, avant même que vous ayez conscience de votre prénom, qu'il vous maintienne dans sa paix, dans sa joie. Il est la sécurité, la seule et unique, le réconfort, l'abri, le rocher. Il est le bâton sur lequel on peut appuyer sa vie, mais aussi ses projets de vie. Alors qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.